ceux qui construisent le pays. Justice sociale, c'est des salaires pour tout le monde avec augmentation équitable pour le travail fourni. Justice sociale, c'est un bon service public entretenu et non pas détruit. Justice sociale, ce sont les retraites solidaires. Justice sociale, c'est votre carte vitale. J'entends le libéralisme, j'entends qu'on manifeste, et ça continue. On n'attache pas une administration, on n'écoute pas nos contraintes sociales. Aujourd'hui et maintenant, on est venu rajouter sur le fronton de l'élite solidarité. Solidarité. Allez, on sourit, les télés sont là. Aujourd'hui, en main, rejoignez-nous. Il y a une caisse de solidarité pour les cheminots, parce que les pétards ça coûte cher. Hein. Qu'est-ce que vous croyez, ils les achètent? Que les salariés des régimes spéciaux de retraite. Le son. Force est de constater qu'en termes de prédiction, il fait comme pour le reste, piètre figure. Jeudi 5 décembre, nous avons assisté à une mobilisation historique, tant au regard du taux de mobilisation dans chaque grande ville que du niveau de grève dans les entreprises et les administrations. Cette mobilisation démontre le refus d'une grande majorité des travailleuses et des travailleurs, mais aussi des retraités et des jeunes, de voir notre système de protection sociale et notre système de retraite sacrifiés sur l'autel du libéralisme économique. Cette journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale a rassemblé 1,5 million de manifestants partout en France dans plus de 250 manifestations. Cette très forte mobilisation s'est confirmée dans notre département au sein des 3 manifestations varoises. 700 manifestants à Brignoles, 2500 manifestants à Draguignan, 15 000 à Toulon. Ce combat concerne tout le monde, quelle que soit son entreprise, sa profession ou sa catégorie professionnelle. Car la retraite, c'est l'affaire de tous. Que l'on soit jeune, actif, retraité, femme, homme, tout le monde serait perdant. Alors oui, d'autres choix sont possibles. Car oui, ce sont bien les orientations politiques prises par les gouvernements successifs de ces dernières années qui ont creusé fictivement les déficits de notre sécurité sociale et ont permis de fait de s'attaquer à notre système de retraite. Oui, nous sommes bien face à des choix politiques. Notre pays n'a jamais été aussi riche. Les entreprises du CAC 40 ont réalisé 84 milliards d'euros de bénéfices en 2018, dont 57 milliards sont passés directement dans la poche des actionnaires, alors que dans le même temps, seuls 5 milliards étaient redistribués dans les salaires. Oui, une autre répartition des richesses est possible. Il suffit pour cela d'augmenter de façon significative les salaires et le point d'indice dans la fonction publique. Augmenter les salaires et les traitements influerait directement sur le niveau des retraites et assurerait des recettes supplémentaires pour la sécurité sociale et donc le système de retraite par le biais des cotisations sociales. Ça fait plus de 40 ans qu'ils exonèrent les patrons des exonérations de cotisations. Augmenter les salaires et, pas besoin de réforme pour réduire les années de référence de calcul des pensions
aux 10 meilleures années dans le privé ou aux 6 derniers mois dans la fonction publique pour réduire les inégalités et minimiser l'impact des accidents de carrière. Pas besoin de réforme pour élargir le droit au départ anticipé pour les métiers pénibles plutôt que de stigmatiser celles et ceux qui en bénéficient. Nous le rappelons haut et fort. Aujourd'hui, le faible niveau des pensions des retraites n'est pas la conséquence d'une faille de notre système de retraite par répartition. D'une faille de notre système de retraite par répartition, mais bien d'un manque de financement. Il faut mettre un terme aux politiques d'exonération de cotisations sociales orchestrées depuis des années et qui n'ont de cesse de creuser le déficit de notre sécurité sociale et ils sont inefficaces pour l'emploi. Les cotisations sociales doivent servir au plus grand nombre, pas aux actionnaires. Nous devons gagner l'égalité hommes-femmes-hommes au travail afin de réduire enfin les inégalités de salaire, ce qui permettrait de collecter 6 à 7 milliards d'euros de cotisations sociales supplémentaires. Comme il faut également mettre un terme à la fraude fiscale dont le montant colossal approximatif s'élève à 80 milliards d'euros. Ces propositions, nos organisations syndicales respectives les portent depuis des mois lors des différentes rencontres organisées par l'exécutif qui laissait entendre dans cette démarche qu'il privilégiait le dialogue social. Toutes ces propositions sont systématiquement rejetées lors des rencontres dans les tentatives de communication savamment orchestrées pour tenter d'enfumer la population. La puissante manifestation du 5 décembre dernier nous montre que cette stratégie de communication s'essouffle. Pour continuer à gagner du temps, le gouvernement tergiverse toujours. Le Premier ministre devrait vraisemblablement s'exprimer mercredi sur l'architecture générale de la réforme, qui prendra en compte les situations spécifiques, a annoncé de façon assez surréaliste la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Nul doute qu'une nouvelle fois, le gouvernement tentera de diviser, d'opposer les salariés entre eux en stigmatisant certaines professions ou générations. Macron et Philippe ont choisi une stratégie d'affrontement face aux exigences et aux revendications des salariés, retraités et des jeunes. Face à cette obstination dogmatique, nous devons nous organiser et décider collectivement des suites de la mobilisation et de ces formes d'action, car pour nos organisations syndicales, CGT, FO, FSU, Solidaires, la réponse est claire. Il n'y a pas d'aménagement possible. Nous demandons l'abandon pur et simple de ce projet de réforme. Nous devons partout organiser des assemblées générales de salariés pour proposer la grève et sa reconduction, comme cela se fait déjà dans certains secteurs très mobilisés. Une seule solution face à cette surdité gouvernementale, la grève, la manifestation et le blocage de l'activité économique du pays. L'histoire sociale, mes camarades, nous rappelle que les grands conquis sociaux se sont toujours gagnés dans la rue. Alors, mettons définitivement un terme à ces politiques libérales responsables de l'augmentation de la précarité et de la pauvreté. Ne lâchons rien, toutes et tous unis dans la lutte.